voir les plus grands milliardaires ou les plus grands financiers de ce monde se battre comme des chiffonniers sur les réseaux sociaux ou par télévision interposée, c'est assez génial, surtout quand ça parle de Bitcoin et de crypto-monnaie. Je vais vous en parler aujourd'hui, vous allez voir, c'est super intéressant. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous partager un dossier aux petits oignons qui va nous donner un aperçu sur ce qui devrait se passer dans les prochains mois, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est parti. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur ce formulaire où vous pourrez remplir et nous vous enverrons ceci directement par email le plus vite possible. Ce combat a eu lieu entre Elon Musk, célèbre multi-entrepreneur, multimilliardaire que vous connaissez tous, Tesla, SpaceX, etc. et bientôt Twitter, et Warren Buffett, considéré comme le plus grand investisseur de l'histoire de l'humanité, on peut quand même le dire. Quelqu'un qui est parti de pas grand-chose et qui est devenu multimilliardaire grâce à ses différents fonds d'investissement. Et c'est intéressant à différents points de vue. Warren Buffett, ce qu'il a dit récemment, hier, c'est que pour lui, même si on lui proposait tous les bitcoins du monde à 25 $, il n'achèterait pas. Bon, évidemment, on sent qu'il y a quand même une petite blague derrière, hein, bien entendu, parce que je pense que s'il pouvait le faire, il le ferait. Mais ça montre plusieurs choses. Déjà, ça montre qu'il est complètement décorrélé, qu'il est un petit peu... c'est pas parce qu'on est le plus grand investisseur de l'histoire qu'on a toujours raison. Et l'inverse, c'est également le cas, bien entendu. Mais en fait, je peux comprendre pour différentes raisons. La première, c'est que Warren Buffett, lorsqu'Internet est arrivé, les premiers navigateurs, lui, il avait déjà 65 ans. Donc il y a déjà un premier décalage. Il a mis du temps à rentrer dans le domaine des startups, des entreprises du web, etc. Mais il est finalement rentré. Là, pour lui, maintenant, les crypto-monnaies, d'après lui, ce qu'il dit clairement, c'est que pour moi, je ne sais pas si le Bitcoin va monter ou descendre cette année, dans les 5 ou dans les 10 ans. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est que ça ne produit rien. Voilà. Donc on est encore dans cette rhétorique qui consiste à dire que voilà, il n'y a pas de production, ça ne sert à rien, c'est inutile, blablabla, etc. Ensuite, il dit, si vous me dites que je vais pouvoir avoir tous les bitcoins du monde pour 25 $, je ne le prendrai pas. Parce que qu'est-ce que je ferais avec ? À part vous le revendre, éventuellement, c'est tout ce que je pourrais faire. Ça ne produit rien, ça ne sert à rien. Alors évidemment, deux grands entrepreneurs ont répondu à ça. Tout d'abord, Andreessen Horowitz, qui est un très célèbre investisseur dans le domaine des startups, dans le domaine des crypto-monnaies, qui a répondu, bon, c'est pas terrible ce qu'il a mis. Il reprend la vidéo où on voit Warren Buffett parler de ça. Il lui dit c'est assez fou de dire ces choses-là en montrant qu'on est diabétique. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu enfantin et un petit peu ridicule, pour le coup. C'est un peu, on va dire, sous la ceinture, hein, très clairement. Pour Elon Musk, ça a été un peu plus rapide, un peu plus sympa, un peu plus rigolo. Il s'est contenté de répondre. Il a dit Bitcoin tellement de fois. Bon, sous-entendu, il est un petit peu sénile, le cher Warren. Alors je pense que, bien sûr, nous, en tant que crypto-fans, en tant que personnes qui croyons en crypto-monnaie, on est plus d'accord avec Elon et avec Andreessen, c'est sûr. Mais en fait, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, Warren Buffett, il vient d'une autre époque, ça c'est le premier point, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas comprendre les crypto-monnaies, le Bitcoin. Hein. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense, qui est très important aussi, c'est que voilà, il a fait ses preuves, il n'a plus rien à prouver, il est à la fin de sa vie, très clairement, il va bientôt avoir 100 ans. Je pense qu'il n'a pas forcément envie de s'empêtrer là-dedans. Et puis il a des intérêts aussi évidents, hein, de l'ancien monde, entre guillemets, qu'il souhaite protéger, et honnêtement, je pense que ça se défend. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi, de prendre le contre-pied, et de comprendre aussi que si Warren Buffett peut se tromper, Andreessen Horowitz peut se tromper, Elon Musk peut se tromper, vous pouvez vous tromper, je me trompe, nous nous trompons. Ça arrive souvent. Ce qui est important, c'est pas de toujours avoir raison, c'est d'avoir raison dans le plus grand nombre de cas possible. C'est ça qui est important. D'ailleurs, tout investisseur sait que tous ces investissements ne seront pas parfaits, ne vont pas aller tous to the moon, comme on entend parfois, forcément. Il y a des périodes où il y a des difficultés, il y a des investissements que vous allez faire qui seront moins bons que d'autres, voire peut-être pas bons du tout. Ça arrive. Ce qui est important, c'est que vous ayez une feuille de route, c'est que vous ayez une gestion en bon père de famille, que vous soyez capable de vous positionner sur différents projets et de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, de pouvoir diversifier, on vous le dit souvent chez Fructify, c'est très important, et de pouvoir éviter des problématiques comme ça.
Mais j'ai trouvé vraiment cette bataille très très intéressante. Alors, si on creuse un petit peu plus aussi dans tout ça, il faut se rappeler que Berkshire, donc l'entreprise, le fonds d'investissement qui a été créé en 1839, est un conglomérat qui aujourd'hui gère plus de 330 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument démentiel. Donc ils ont des parts, beaucoup de parts dans Apple, Bank of America, vous voyez la liste des entreprises ici, très très grandes entreprises bien entendu. Et voilà, pour Buffett, il prend des exemples très intéressants. Il dit, les appartements, si vous achetez des appartements, vous allez avoir des produits de la location. Si vous achetez des fermes, vous allez produire de la nourriture. Et puis vous allez avoir une seule monnaie qui va être acceptée. Donc là, il parle du dollar, évidemment. Il prend un exemple très intéressant. Il dit, imaginez si moi, demain, je crée le Berkshire Coin, donc le Bitcoin Berkshire, la crypto-monnaie Berkshire. À la fin, ce sera juste de la monnaie, quoi. Il n'y aura aucun intérêt. Et il montre à ce moment-là un billet de $20. Vraiment très intéressant. D'ailleurs, son partenaire, son associé Charlie Munger a été encore plus dur. Il dit, dans ma vie, j'essaye d'éviter les choses qui sont stupides et dangereuses et qui me font sentir mauvais en comparaison des autres. Et le Bitcoin cumule les trois. C'est assez fou. Ensuite, il explique sa phrase en disant « Oui, le Bitcoin, c'est stupide parce que ça peut aller du jour au lendemain à zéro. Et en plus, ça attaque directement la réserve fédérale, le système de réserve fédérale, donc c'est pas bon. » Donc vraiment très intéressant, et il dit, alors là c'est vraiment la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, il dit, en plus ça nous fait paraître complètement nul par rapport aux leaders communistes de Chine qui eux ont été suffisamment intelligents pour bannir le Bitcoin en Chine. Alors là ça montre deux choses, c'est que Munger a pas trop compris pourquoi la Chine a banni le Bitcoin, en tout cas le minage de Bitcoin, et pas le Bitcoin en général. Et ça montre, voilà, là il est vraiment en mode troll, en mode un petit peu stupide pour le coup. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant. On est encore dans des périodes comme ça où vous avez encore deux écoles qui s'affrontent. Je pense qu'il ne faut pas être trop idyllique, trop Walt Disney, c'est-à-dire penser que les crypto-monnaies tout est parfait, tout est joli, tout est beau, c'est pas vrai. Mais on est d'accord tous pour dire que c'est une véritable révolution et que ces personnes-là qui sont d'un autre monde et qui ont réussi et qu'on doit respecter parce qu'elles ont leur mot à dire et elles disent des choses souvent intéressantes, mais en tout cas dans ce domaine précis, je trouve que Berkshire se plante complètement et c'est intéressant à suivre. D'ailleurs, on avait vu que pas mal d'entreprises qui étaient dans le portefeuille de Berkshire avaient décidé d'investir dans les crypto-monnaies, dans les NFT, etc. Donc ça prouve bien que il n'a pas forcément raison sur ce point. Alors, il y a deux autres points que je voulais voir avec vous, notamment ce premier expert, et puis après je vais vous montrer une étude qui est super intéressante. C'était bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a une étude vraiment passionnante sur ce que sont en train de faire les institutionnels autour des crypto-monnaies et du Bitcoin. Alors là, c'est intéressant parce que, donc article de Ashna Donwani, qui nous dit, alors là donc c'est le patron de Pantera Capital, qui était dans un podcast qui s'appelle Bankless, que je vous conseille si vous comprenez l'anglais, qui est très très intéressant sur les crypto-monnaies, surtout sur l'avenir de la finance en fait en général. Et il dit, d'après lui, c'est un expert, après voilà, à prendre avec des pincettes bien entendu, mais il dit, je pense que nous en avons terminé avec le bear market. Alors, c'est une sacrée affirmation quand même. Les prochains 6 à 12 mois vont voir un ralliement massif des investisseurs, de gros investisseurs, et notamment de l'immobilier, des gens qui ont des fonds d'investissement, voilà, des gros du marché, quoi, qui devraient arriver. Alors moi, quand je vois ça, je fais ok, quand j'entends ça, je fais ok, très bien, maintenant il faudrait prouver ça par des chiffres quand même. Donc là, il y a des chiffres très intéressants qui montrent notamment que, c'est ce chiffre-là, que beaucoup d'investisseurs actuellement ne mettent pas ou beaucoup moins que d'habitude leur Bitcoin sur les exchanges, sur les plateformes d'échange. Et ça c'est un point intéressant parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas en mode vente du tout. Sinon ils les mettraient sur les exchanges. Alors là on parle des investisseurs traditionnels comme vous et moi. C'est plus difficile de le voir sur les très gros investisseurs puisqu'ils passent par ce qu'on appelle des OTA, OTC, etc. Donc des systèmes qui passent pas par les marchés traditionnels, on va dire, parce qu'ils ont des volumes trop importants. Mais vous allez voir que j'ai dégoté un petit rapport très très intéressant qui va vous montrer des choses, on va y venir tout de suite. Il y a Willy Woo aussi qui est très intéressant, toujours dans ses analyses, qui nous dit que pour lui, le futur est boule, vraiment, il annonce une année 2022 très très intéressante. Alors après,
toujours à prendre avec des pincettes. Moi, je prends toujours avec des pincettes. Hein. Personne n'a de boule de cristal, personne n'est parfait. Mais en fait, il y a pas mal d'indicateurs qui montrent qu'on est sur une bonne tendance au retour intéressant d'un marché performant en 2022. Donc je vais voir, est-ce que ce sera Bitcoin, est-ce que ce sera les autres cryptos? Ça, on va le savoir rapidement. Alors, cette étude, elle est là. Elle est dingue, elle est géniale. C'est une étude sur les investisseurs institutionnels, donc les très gros investisseurs et ceux qui gèrent de l'argent pour des clients, donc qui doivent faire très attention à ce qu'ils font, et qui sont souvent très prudents. Donc si eux ont peur, c'est qu'on peut avoir peur. Pas forcément, mais en tout cas, voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand eux n'ont pas peur, c'est que vraiment, le marché est très très solide. Et ce rapport est dingue. Ils ont interviewé 5500 professionnels, investisseurs professionnels, et plus de 23 000 investisseurs du retail, donc dans plus de 23 pays dans le monde, donc c'est vraiment très 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 important. Et là les chiffres sont vraiment... alors c'est des chiffres sérieux, hein, j'ai vérifié, il n'y a pas de trucage ou quoi que ce soit, parce que des fois on nous sort des trucs, on ne sait pas d'où ça sort. Là c'est très très sérieux, et alors là les chiffres sont dingues. Les chiffres sont dingues. Regardez un petit peu. À la question, est-ce que les institutions sont prêtes à conseiller à leurs clients les crypto-monnaies? On est à 68% des répondants, donc on parle de plus de 5500 investisseurs professionnels qui conseillent d'autres clients, d'autres personnes. Donc c'est pas des investisseurs particuliers comme vous et moi, c'est des gens qui gèrent l'argent de leurs clients. Donc évidemment, il faut qu'ils fassent très attention, mais encore plus que nous, parce que s'ils perdent l'argent de leurs clients, c'est catastrophique. Ils sont 66% à activement recommander les cryptos, pas juste les recommander, activement, c'est-à-dire qu'ils les proposent 100% du temps. Ensuite, on a 15,2% cautiously, ça veut dire de manière avec précaution. Donc ils leur recommandent, mais en leur disant attention. Donc ça reste quand même plutôt un critère positif, encore une fois. Il y a encore 8,3% qui ne savent pas encore, donc pour l'instant ils ne le proposent pas, hésitent en tout cas à le proposer, et il y en a 6% qui ne le font pas du tout. 6,4%. Donc c'est intéressant, on a encore un pourcentage, mais il est de plus en plus faible. Vraiment, les chiffres ont progressé très très vite. Je me rappelle d'études il y a encore 1 an ou 2, on était vraiment très très loin de ces chiffres-là. Alors il y a d'autres chiffres qui sont très intéressants. Si on descend un petit peu dans l'étude. Alors les plans des institutions, donc des institutionnels, pour développer les crypto-monnaies et leur portefeuille en crypto-monnaie. Alors qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, ces entrepreneurs, ces entreprises ou ces institutions qui conseillent des clients? 38% d'entre eux ont prévu d'augmenter les investissements dans les crypto-monnaies. Donc ça c'est génial, on va avoir de l'argent qui va arriver encore sur le marché cette année et probablement l'année prochaine, à moins d'une grave crise entre-temps. 33,8% veulent en apprendre plus autour de ça, donc sont en train de se former. Donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que s'ils se forment, ils vont commencer à comprendre, et du coup, point numéro 1, ils vont augmenter leurs investissements. Ils vont rajouter plus de crypto-investissements. Ça veut dire que le premier, c'était vraiment augmenter des investissements qu'ils avaient déjà faits. Celui-là, c'est trouver de nouvelles cryptos sur lesquelles investir. Ça, c'est assez génial. Voilà, ils vont également... Alors ça, c'est proposer plus de potentiels crypto, d'investissement, de finances décentralisées à leurs clients, 29% également. Et également améliorer leur FAQ, donc leur foire aux questions, développer la partie connaissances pour leurs entreprises et leurs clients. Donc ça veut dire qu'ils vont former leurs salariés et qu'ils vont essayer de former leurs clients également. Donc c'est vraiment génial. On a donc là d'ailleurs je vais vous mettre le lien de l'étude complète sous la vidéo, ça vous permettra d'aller en savoir plus, c'est super intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, c'est très important pour nous et pour vous, c'est très rapide. N'hésitez pas à donner également votre avis en commentaire, c'est important. N'oubliez pas que vous pouvez également télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit en haut à droite ou le lien sous la vidéo. C'était Rémi et je vous dis à très vite.